Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Notre CAC 40, journée du mercredi. Alors, suite au petit rebond d'hier, au doji, on a dépassé la zone des 480, des 380. Donc là, le pullback va prendre un peu plus de profondeur. On peut constater ça en 5 minutes, en 1 heure. Dans la méfiance sur le 1 heure, on est sur une grosse BRTL, comme ceci. On peut même en tracer une autre sous forme de faisceau de trading, comme cela. Voilà, donc là on est vraiment sur un point, je dirais, critique, dans le sens où ça mettrait un coup aux bears si on s'affranchissait directement encore du niveau de break et de ces BRTL. En 15 minutes, on est collé, voilà, rien d'autre à dire. En 5 minutes, donc, notre opening range entre 395 et 28. Voilà, donc les opportunités, nous avons un gros gap haussier. On va garder quand même une petite sauce bullish malgré tout, puisque les prix nous montrent que nous sommes bullish. Opportunité donc sur rupture, le range n'est pas très grand, donc là ce serait bien sûr tout simplement un achat sur break valide. Attention, achat sur break valide uniquement. Ce qui serait bien, c'est que le range s'exprime un peu jusqu'à ce que la moyenne mobile revienne au contact pour voir un peu la réaction des cours, voir un petit moving. Maintenant, deuxième chose, il faut qu'on voie donc la réaction sur cette bear trendline. Là, on a eu déjà un micro double top, donc un rejet. Ici, on a un second rejet. Il faut voir si on arrive à s'en affranchir ou pas. Deuxième étape bullish, c'est le contact sur cette trendline plus le R2 qui va être quelque chose d'assez costaud. Et bien sûr, toutes les zones d'attraction derrière. Nous avons celle-ci, on est en plein dessus. Nous avons le dernier pullback échoué ici. Donc voilà, c'est à voir, assez délicat. On peut laisser un peu se former les prix pour voir si on serait pas sur une hypothétique spike and channel aujourd'hui. Pourquoi pas. Voilà. Alors, petite analyse rapide du début de séance. Donc là, nous venons de breaker l'opening range. On a un objectif ici sur 460. Autant dire que le break de notre TL va avoir de suite une embûche. On va monter en escalier. Bon, c'est pas encore bien joué tout ça. On pourrait avoir logiquement, pourquoi pas, un rebond sur la trendline, sachant que c'est une trendline, une bear trendline ici, qui est plus soutenue par les 15 minutes voire 1 heure. On peut avoir un overshoot, donc en 5 minutes on peut commencer à shorter ici, mais il faut pas avoir peur. Si on la dépasse un peu, on peut très bien être corrigé assez rapidement dessus. Voilà, et maintenant on est soutenu ce matin par cette bull TL. On est bien bullish, le break est assez franc, on est sur le R2, voilà, là c'est pourquoi pas une première zone potentielle pour le short, à essayer au plus haut en se protégeant au-dessus du major move. Mais l'optique là est quand même bullish, hein. Donc pour les bullish, par contre le problème c'est que si on rentre break ici, on a déjà le major move qui est une zone de profit, à voir. À voir. Moi je vais laisser développer les cours. Nouvelle phase de trading. Donc là le spike and channel n'a pas tenu. Très rapidement il a été breaké ici
Ensuite, donc là, l'opening de ce bull MZ a bien été défendu comme je l'ai mis là. On a fait un barboyer setup sous forme de petite wedge bull flag. Là, on a un beau bull reversal qui constituait une entrée. Le marché est très difficile ce matin, très difficile. On peut anticiper pourquoi pas une zone de ranging entre 408 et 450. Donc là, le stop sur ce bull MZ sera peut-être pas dessous directement, sera peut-être à 406,5 de façon à anticiper la zone de ranging. Mais là, les traders qui sont rentrés sur ce break de l'anticipation du spike and channel se voient là à ce moment-là piégés. Donc pourquoi pas essayer d'aller au moins au niveau du contact de cette micro bear trendline et de retester la major bear TL ici après le premier rejet que nous avons eu là. D'ailleurs, ce serait quelque chose de logique, notamment en 1 heure, parce que nous avons eu un premier rejet simple, et puis là, on a réactivation, on a un petit H1, même si on n'a rien breaké du tout. Donc à voir, c'est vraiment très technique ce matin, on marche sur des œufs. Donc on a une opportunité bullish là qui se présente à nous, parce que malgré tout, on est toujours en zone bullish. Voilà, à suivre. Le suivi de ce reversal n'est pas terrible. Maintenant, bon, on peut très bien réactiver, on est toujours collé à la moyenne mobile. Là, on a fait un petit moving average simple. On a comblé le gap donc créé sur la moving average. Maintenant, on défend aussi, on semble défendre aussi ce bear Marubozu. Donc, on va voir si on fait pas justement cette zone anticipée de ranging. Et pour les opportunités donc de renfort, on pourrait pourquoi pas avoir une belle impulsion ici au break de cette micro BRTL, un petit renfort avec un stop très serré, et puis bien sûr sur une excursion bullish au-dessus de la BRTL, pas de souci aussi, on pourrait renforcer dessus à la baisse. Eh bien, il y aurait déjà peut-être un petit niveau sous 406,5, donc un contre-signal par rapport à ceux qui seraient rentrés sur cette bullish. Nouvelle phase de trading. Donc, en fait, le premier spike and channel a été invalidé ici par cette bear. La belle bull bar de reprise tout à l'heure a porté ses fruits. Nous avions donc cette BRTL qui a été breakée assez rapidement. Là, on commence à faire un overshoot de la BRTL en 1 heure. Donc là, le spike and channel est confirmé, il s'est morphé de façon plus large. On a atteint le major move au point près de notre opening range ici. Et là, on a un double rejet sur le haut du spike and channel, donc c'est une opportunité d'entrée, mais ce n'est pas dans la trend. Donc attention, attention à ce setup quand même. On est toujours sous le coup, on peut être toujours sous le coup d'un débordement majeur au-dessus du channel qui renversera à 5 à 6 bougies. Voilà, sinon pour le topo, ben, on peut anticiper là lorsqu'on est dans un spike and channel, difficile de sortir son épingle du jeu en dehors des deux résistances et supports. Donc là, ben, c'est short sur ce niveau-là par anticipation avec un stop très large. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, on peut très bien passer au-dessus 5 à 6 barres et puis réintégrer et repartir sur le bas du channel. C'est le prix à payer lorsqu'on est en contre-tendance. On appréciera plutôt, on recherchera plutôt une forme de wedge bear flag collé au haut du channel, ou pourquoi pas une zone de ranging d'indécision qui va permettre de nous faire repartir à la baisse au contact du bas du channel. Et on portera aussi une grande attention au 1 heure, car le 1 heure, on fait juste une excursion à l'extérieur de la TL, mais on n'est toujours pas en break valide. Donc il peut y avoir très bien un overshoot après une reprise, pourquoi pas, et un classique DTL, sauf que bon là c'est à l'heure, chaque bougie compte 1 heure, donc ça peut prendre la journée rien que pour
avoir la réponse soit du break de notre TL, soit de l'invalidation du break et un beau rejet avec par exemple un passage sous les 408. Fin de la matinée sur le CAC 40, donc là notre spike channel est bien confirmé, on vient d'avoir deux rejets ici sur le major move, une belle barre de break néanmoins. Si on considère les choses de façon horizontale, ça s'améliore. Par contre, si on considère les choses de façon verticale avec le spike and channel, on est en train de faire une figure de compression. Là, on passe bien au-dessus sur 1, 2, 3, 4 barres. On est sur la cinquième ici, donc il y a des probabilités pour qu'on retourne à l'intérieur. Pourquoi pas une première opportunité sur passage sous ce flag, car notre setup préférentiel sur le spike and channel, c'est qu'il va se finir sur une forme de wedge beer flag. Là on est plus sur un canal, mais malgré tout l'idée est là, c'est que on va constater une zone de compression, une zone de ranging collé sur le haut du spike and channel, qui va peut-être pouvoir nous annoncer au moins un retour sur le bas du channel avec notre objectif qui sera toujours à 394, 395. Ceci dit, en une heure, les choses sont en train de se valider. Il reste 20 minutes pour la clôture. Le break ici est valide. Donc on a un bon breakout. Après l'overshoot ici. Donc si on clôture au-dessus, le break est validé. Donc il faudra rentrer sur les armes haussières. Par contre, en termes de swing, faudrait pas qu'on repasse toujours pareil sous les 408. On prendra par exemple les 61,8 de cette jolie leg de break, admettons, et pourquoi pas un point d'entrée sur 434. On va regarder ce que ça nous donne sur le 5 minutes. Voilà, la zone des 434, 433 ici sera à regarder avec attention. Si on se dégrade en dessous, et là on va compter les barres dans 1, 2, 3, 4, 5. Si on s'extirpe de cette petite figure de compression sur le haut du spike and channel, par le haut, bon ben là on aura droit, je pense, à une deuxième leg de hausse, mais ça va faire quand même costaud. Ça va faire quand même costaud, parce que les cours ont rangé très peu. On fait un flag très rapide ici sous forme de triangle, et puis ils vont commencer à trender encore très fort. On a un petit type de micro spike and channel ici qui se fait aussi. Donc là pareil, toujours le scénario, on revient au bas du channel, et dégradation sous forme de dwelling line, c'est-à-dire avec des pullbacks bilatéraux. Voilà, très complexe. On marche sur des œufs aujourd'hui, donc sélectionnons nos bons points d'entrée sous le channel, voire une anticipation ici de short. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, un channel break, un spike and channel break très rarement à la hausse. Si break à la hausse, il va atteindre au pire un major move, et la plupart du temps sous 5 à 6 barres il reverse, réintègre le channel.